On va prendre place, qu'est-ce que t'en dis? On nous a fait un petit salon là. Alors je t'appelle Je sers, mais Je veux juste cette présentation, elle était. On m'a jamais présenté comme ça. C'était un peu trop, mais ça fait c'est vrai? plaisir. Moi, Non, oui, non, non. oui. Mais Je me disais, je- il va s'arrêter quand, mais c'était en fait pour installer ce petit salon pour qu'on puisse oui. Et en même discuter temps, t'as rien tranquillement. inventé, mais ouais, j'étais un peu gêné derrière avec moi-même. Pardon. Non, Tu. non, mais Ok. vas-y. Alors, moi je t'appelle Je sers, mais ou Serge, comment on doit t'appeler? Alors, plus jeune, on m'appelait. Enfin, je m'appelle Serge. Oui, on choisit pas son prénom. Ma maman, je lui ai demandé pourquoi Serge. Elle m'a dit ton père voulait pas t'appeler Bruno. Bon, d'accord. Pareil, je me suis dit, donc au niveau prénom, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, Serge, je le porte bien. Et du coup, on m'appelait Je Sers. Verlan. Voilà. Mais Je Sers, enfin, on peut m'appeler Serge parce que Je Sers, ça peut aussi être Gézer, Je Sers. Enfin, on a un peu du mal à me. Donc Serge ou Je Sers, Je t'appelle Serge. c'est très bien. Alors Serge, on a vu tout à l'heure là, la reprise et j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait Bouchra, la réalisatrice, la productrice de la vidéo. Et on voit des marcheurs, on a vu une randonnée, je pense que c'était dans les Vosges, pas trop loin d'ici. Et on t'a vu aussi. Alors c'est toi l'organisateur de cette marche? Oui, 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 on peut appeler ça une T'es organisation. l'organisateur. Ouais. Oui, 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 c'est. Et qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette marche? Dire quelque chose? En fait, alors déjà, cette marche, il y a enfin, une phrase que vous avez pu voir, j'aimerais qu'on s'aime, qui, comme expliqué sur la vidéo, elle explique que c'était suite à un échange avec mon amour, où elle me demandait si tout allait bien, etc. Et c'était un moment un peu compliqué. Et pour pas faire de suspense, j'étais tout simplement avec mon fils. Et voilà, c'était une période un peu tendue. Et elle me demandait si ça allait. C'était mon week-end avec mon fils, pour situer un peu l'ambiance. Donc, elle me demandait si ça allait avec mon gamin. Et je lui ai écrit juste « j'aimerais qu'on s'aime » du verbe semer. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi large et aussi parlant. Et elle me dit « mais tiens, ça pourrait être une chanson ou un album ». Donc, c'est devenu une chanson, effectivement. C'est devenu un album et aujourd'hui, c'est devenu un message que les gens portent quand ils ont envie de le porter. Et puis, j'ai eu envie de remercier les gens qui soutiennent cette marque. Et je les ai invités individuellement pour aller faire une marche, tout simplement. Être ensemble. Les gens ne se connaissaient pas forcément, mais j'avais envie qu'on soit ensemble et les remercier de soutenir cette marche qui signifie énormément de choses pour moi. Et à vrai dire, mon rêve, c'est qu'un jour, mon fils, que je ne vois plus depuis 13 ans, tout va bien, hein, que je ne vois plus depuis 13 ans, qu'un jour, il vienne faire cette marche avec nous. J'ai envie que cette énergie que les gens déploient, que ça résonne chez lui, tout simplement. Et toi, en fait, tu essayes aussi, je vois, de faire résonner un peu ce message. Et j'aimerais qu'on s'aime. D'ailleurs, moi, je porte ce soir Je vois, tu as joué le jeu. un polo qu'on a aussi, on en a vu aussi sur la vidéo. Je sais pas, c'est une grande marque qui reprend ça. Comment ça se fait qu'on reprend tes mots? C'est toi qui as lancé ça, peut-être? Oui, oui, j'ai lancé cette phrase comme ça, sans réfléchir. Et les t-shirts aussi? Oui, alors Les je fais tweets, exactement. Quand on fait des concerts, donc on a un merchandising. Après les concerts, on vient acheter les suites qui sont en lien avec le projet, l'album, etc. Et c'était J'aimerais qu'on s'aime qui était en lien avec cet album. Aujourd'hui, cet album n'existe plus, mais cette marque, cette phrase, les gens me réclament souvent. Donc du coup, c'est devenu une marque que j'ai dû déposer. J'ai ouvert ma petite micro-entreprise. C'est pas mon activité principale, mais forcément, quand on commence à vendre quelques t-shirts, vaut mieux avoir un numéro de sirette. oui. Il est passé, je pense, par la Chambre de commerce et d'industrie, non? Je sais pas, je crois que c'est le lieu. Voilà, donc je suis passé par là. Voilà. Et tu aimes bien que les gens portent ce message? Oui, oui, en fait, pour toi, ça compte? oui, c'est loin d'être un business, mais pour moi, ça compte parce que quand je rencontre quelqu'un, que je croise quelqu'un avec les vêtements, avec ce t-shirt ou avec un sweat, pour moi, le message prend forme. Et c'est devenu même un jeu. Les gens prennent des photos de là où ils sont en vacances. Et voilà, ils vont semer le message. Et parfois, les gens lisent et esquissent un sourire. Parfois, on pose la question. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve chez moi, dans mon garage.
Je n'ai pas de boutique encore. Est-ce que tu en as emmené quand même? Parce qu'on en veut peut-être. D'accord. Oui, oui, j'ai quelques articles aujourd'hui qu'on peut voir, toucher. On peut discuter ensemble aussi pour parler de cette phrase. Il y en a derrière. Là, on en a. Oui, oui, je suis venu avec quelques articles. Mais sinon, je n'ai pas de vraie boutique. Soit en fin de concert, soit on m'envoie un message, on se donne rendez-vous dans un rond-point, sur un parking. On fait connaissance. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait rire, le rond-point ou le parking? Non, mais en fait, c'est vrai que je pourrais avoir un site vente en ligne avec la CB, on clique, on choisit sa couleur. Mais j'aimerais qu'on s'aime, c'est pas ça. C'est pratique, hein, le clic, hein, j'avoue, parce que quand on me demande du vert, mais pas vert, avec une fermeture, puis enfin, des fois on a des demandes particulières, mais je trouve que se donner rendez-vous, justement, ce fameux rond-point, parking, ou laisser un petit sac avec le t-shirt dans la cabane du jardin de notre jardin, en lui envoyant une photo pour qu'il puisse récupérer son paquet. Je trouve que c'est aussi ça, j'aimerais qu'on s'aime, c'est semer quelque chose. Et voilà, j'aime bien le concept. Il est fatigant, mais je l'aime bien. Et alors, ton activité principale, c'est quoi? C'est chanteur? C'est fabricant de t-shirts ou... Je ne sais pas s'ils sont prêts. Non, enfin, c'est rien de... Mon vrai métier, je suis carreleur. Ah bon? Alors, je ne savais pas que mon métier allait faire rire. Pourtant, carreleur... Mais je peux comprendre que le début, faire la première partie de Morane, Jamiroquai, il est carreleur, ça fait... on dirait plutôt une blague. Non, mais j'avoue, hein, ça fait un peu schizophrène, mais c'est vrai, je suis carreleur, en fait, c'est mon métier. Mais moi, ça me va, en fait, de chanter, d'aller poser mon carrelage. J'aime bien cet équilibre. Non, mais c'est vrai. Et, ben ouais. Et puis, les carrelages, tu dois faire des découpes, un peu comme dans tes chansons, finalement. Oui, et en fait, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que, j'en parlais avec ma chérie, qu'en fait, mon métier était vraiment lié avec ma passion. Couper des carreaux, choisir des morceaux, mettre des joints entre les carreaux. Et je trouve que les mots, c'est un peu pareil. Ben, on choisit le bon mot qui résonne, on le découpe, on l'interprète comme on veut, et puis après on présente au client si ça lui plaît, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche, quoi. Enfin, il y a un lien avec la façon de dormir. Enfin, je veux dire, le fait que... Vous m'avez compris. Ma femme qui est ici doit se dire, mais pas ici, chérie. Pas ça, pas là maintenant. Alors j'ai vu autre chose aussi, parce qu'il fait plein de choses, Serge. Cet amour que tu sèmes, j'ai aussi, je crois, savoir aussi que tu veux aussi que tu cherches à le diffuser auprès des jeunes. Et tu animes certains ateliers d'écriture. Tu fais aussi ça. Il fait aussi ça. Tu peux nous parler aussi de ces ateliers d'écriture, où ça, pourquoi, qu'est-ce que ça amène? Oui, alors je peux vous raconter très rapidement. La scène, c'était simple. J'étais sur un chantier, j'avais un sac de colle sur l'épaule. Mon téléphone sonne, je pose mon sac de colle. C'est réel, hein. Et on me dit, oui, il paraît, tu fais du rap, tu aimes les mots, etc. On aimerait bien que tu animes des ateliers slam dans les lycées, les collèges, etc. Et j'ai dit oui, sans savoir comment faire, parce que moi, j'ai pas appris tout ça, je suis vraiment autodidacte. Et donc, j'ai accepté le challenge, en fait, sans rien dire, c'était finalement pour apprendre des choses. Et du coup, en rencontrant ces élèves, ben, j'ai appris d'eux, j'ai pu aussi partager mes expériences et ma manière de faire dans l'écriture, l'amour des mots. Je leur ai fait aussi comprendre qu'on peut écrire quelque chose avec des fautes d'orthographe qui nous touchent en plein cœur, et comme on peut écrire quelque chose d'horrible qui nous retourne le cerveau, qui nous marque à vie avec un français parfait. Je leur ai juste fait comprendre que la justesse n'était pas forcément dans les règles qu'on nous impose, mais que la justesse était dans l'intention qu'on veut donner aux mots. Oh, je ne l'avais pas préparé ça, mais c'est vrai. C'est magnifique. Et les jeunes, ils le prennent comment, ça? Comment ça se passe avec eux? Eh ben, les jeunes, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas eu que les jeunes. J'ai fait aussi des ateliers d'écriture dans les maisons de retraite. J'ai fait aussi des ateliers d'écriture dans les prisons. Quand j'ai fait ma tournée en Palestine, j'ai fait des ateliers d'écriture à Jérusalem, à Bethléem, Naplouse, Hébron. C'était surprenant, c'est riche,
c'est impressionnant. Et pour moi, tout cet équilibre-là me permet vraiment de vivre à chaque fois ces instants vraiment incroyables. Et qu'est-ce que tu exprimes, qu'est-ce que tu cherches à exprimer alors aussi dans tes chansons? Je crois que c'est un peu une thérapie, je pense. De toute façon, à partir du moment où on cherche des moyens de s'exprimer, que ce soit la peinture ou le sport, je pense que c'est une thérapie. Je pense que J'aimerais qu'on s'aime. C'est pas un hasard. Le premier album, dans J'aimerais qu'on s'aime, j'ai invité mon papa, j'ai invité plein d'amis, j'ai invité ma maman qui n'est plus de ce monde. J'ai invité plein de gens sur cet album. Or, à la base, quand on est chanteur, on invite moins de monde pour avoir, justement, pour briller. Et au niveau marketing, pour cet album, j'y étais pas. J'ai invité plein de gens. Et je crois que J'aimerais qu'on s'aime, c'est pas bisounours, mais j'aimerais qu'on s'aime nos projets aussi. Je pense que ce soir, on y est. Et pas forcément être acteur des projets. Être spectateur d'un projet, c'est aussi beau. Et j'aime bien parler de l'humain et de la relation et de l'écoute et le don de soi, etc. etc. Ça englobe tout ça et j'aime cette phrase. Oui. J'ai une petite question parce que alors, dans la préparation du TEDx, on n'a pas trop pu voir Serge parce qu'il est en pleine préparation d'un nouveau disque. Est-ce que c'est trop tôt pour en dire quelque chose ou est-ce que... Non, c'est pas trop tôt. Justement, on a terminé aujourd'hui, on a commencé mardi. Depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, on était vraiment focalisé sur le projet de ce mini-album. Donc à Belfort, enregistré à Belfort, on a dormi sur place. Bon, j'ai pas tenu 4 jours, je suis quand même rentré à la maison. J'habite Mulhouse. Donc j'ai dit à ma femme, je pars 4 jours, je reviens dans 4 jours. Je suis quand même rentré au bout du 2e jour. Et ouais, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi. J'ai vraiment aussi besoin de rentrer, de voir mes enfants. Et ça, c'est vraiment important. Ça fait partie de ce que j'ai pu observer en fait aussi chez moi à la maison. Mon père qui faisait de la musique, qui travaillait à Peugeot, qui faisait le tour du monde, mais qui rentrait aussi à la maison. Je pense que quelque part, j'ai eu aussi ce truc-là. Et donc cet album sortira, je ne sais pas, peut-être mars, février. Il est autoproduit. Alors autoproduit par un projet Ulule que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps et qui s'est fini il y a une semaine. Donc on peut plus y participer. On peut plus y participer. Disons que la page est fermée, mais on peut participer par n'importe quel moyen, soutenir, aller chercher ce que je fais. Enfin, il y a toujours d'autres possibilité de participer à ce genre de projet. Et tu as déjà choisi l'image de la pochette de ton disque parce que j'ai vu un de ces disques avec une pochette que personnellement je trouve magnifique où il y a cette photo de ta sœur avec ta maman. C'est ma maman qui est sur la pochette, oui. Un disque peut-être que certains connaissent d'ailleurs qui s'appelle Reflet et juste au dos on voit Serge enfant. Avec des cheveux. Ouais. Oui, tu sais. J'avais les cheveux longs jusque-là. Et ta famille, la famille, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est très important. Et Mon Reflet, je pensais que c'était hyper intime en appelant mon album Mon Reflet, mais en même temps, on a nos enfants, nos parents, finalement, ce sont aussi nos reflets. Et le prochain album va s'appeler Le Nid. Du coup, Le Nid ? Le Nid, tout simplement. D'accord. Donc, Le Nid, vous retiendrez. Est-ce que tu veux encore nous dire quelque chose ou peut-être nous chanter quelque chose ? Ouais, vas-y. Avant de chanter une chanson, j'aimerais ce soir dédier ce petit moment. Je lui dédie jamais. Enfin voilà, c'est à ma femme qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Sophie. Je suis un peu ému parce qu'en fait, je viens de passer une semaine quand même extraordinaire avec des gens extraordinaires pour enregistrer cet album. Donc un peu sensible ce soir. Et j'aimerais juste lui dire merci. Lui dire merci de me laisser tous ces espaces pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir exprimer ma passion. Et je nous trouve vraiment merveilleux tous les deux parce que c'est pas que mon espace, il y a aussi le sien. Son espace du théâtre, mon espace pour la musique. On a nos enfants. Je nous appelle notre équipe. Quand on me dit tu viens avec ta famille, je dis quelle famille ? Moi j'ai une équipe. Alors on se marre pas toujours. Je vous raconte pas le portable de ma fille où il a terminé il y a pas longtemps, mais on se marre pas toujours. Mais voilà, je voulais juste lui dire merci, lui dire que je l'aime très fort et vraiment merci pour tout ton amour et surtout ta générosité pour les autres.
On lui dit aussi merci de nous avoir laissé Serge pour ce soir. Merci. Merci encore à toi, Serge. Ben, merci pour cette invitation. Je ne savais pas où j'allais. Non, mais vraiment, on m'a dit, oui, je fais un TEDx. Je sais. Et il m'a dit, mais quoi tu fais un... Et d'ailleurs, je crois que je ne l'ai même pas dit comme ça. J'ai frôlé le Twix, quoi, quand j'ai prononcé ça. Je fais un... Enfin, je ne savais pas comment le dire. Et elle m'a dit, mais c'est dingue ce que tu vas faire. Je dis, écoute, c'est possible. Et du coup, j'ai reçu des cadeaux, un sachet de cadeaux, mais je croyais que c'était la fin de ma retraite. Enfin, que c'était le dernier jour de... Non, non. On a ouvert le sac, je dis, mais j'ai encore des années pour bosser. On attend encore de t'écouter et de t'entendre. C'était impressionnant. Donc, merci pour tout ça. Vraiment, je me laisse faire vraiment ce soir. Merci. Tu nous emmènes dans ton monde, tu nous sèmes quelque chose ? Ok. J'aimerais bien que tu nous sèmes aussi quelque chose. C'est parti. Merci en tout cas. Je l'avoue, je fais partie de cette génération où on se plaint très tôt. De plein de choses, même du temps, c'en est trop. Parfois je fais l'effort, je me retiens, je me remets en question et après tout se plaindre, on a peut-être tous une bonne raison. Il y a un truc sympa qu'on a loupé il y a quelques années, mais les maîtres de l'histoire se chargent pour nous rappeler les faits et l'année. Ce super voyage que j'ai nommé première classe sans bagage. Pourtant dans la tête il y en avait, mais l'agence voulait faire le ménage. Argent de poche, passeport, visa, c'est vraiment pas la peine. Embarquement d'urgence, c'est prévu juste pour une semaine. Tous dans le même wagon, jusque-là, il n'y a pas eu de discrimination. Pour l'eau et les besoins, ils se retiennent plus, ils sont tous dans le même bain. Ce serait déplacé de râler étant donné qu'ils n'ont rien payé. Que demande le peuple? La vie est belle. La vie est belle. Oui, monsieur, la vie est belle. Oui, ma princesse, la vie est belle. Arrivé au club, 19e lettre de l'alphabet, bis. L'hôtel, une seule et unique étoile, la même les décorait. À présent, les grilles sont fermées, les vacances se terminent. Les géos se changent et font claquer les guêtres accompagnés d'un signe. Poule à zéro pour tout le peuple. Les hommes et les femmes seront séparés. Les plus âgés, c'est la douche sans retour, je vous laisse imager. Au moment où j'écris ce morceau qui était prévu en 3 couplets, je me dis que le sujet est trop dur et les détails on les connaît. Alors je décide de m'arrêter sur cette brève envie d'en parler. Après le film, c'est sur musique et sur papier que j'ai craqué. C'est vrai que les époques changent, passent, mais faut pas oublier. Aujourd'hui on attache de l'importance aux problèmes qui n'en sont pas. Lorsqu'on a subi toutes ces horreurs, ces atrocités, où placer la barre avant de se mettre à pleurer? Pour nos enfants, pour vous ce soir, j'ai envie de vous dire que la vie est belle. Oui, monsieur, la vie est belle. Oui, ma princesse, la vie est belle. Oui, oui, monsieur, la vie est belle. Mesdames et messieurs, la vie est belle. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'il nous emmène? Mesdames et messieurs, la vie est belle. La vie est belle. Oui, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Merci beaucoup.